Salut, si tu es là, c'est pour apprendre à faire le Rubik's Cube 2x2. Alors d'abord, si tu sais faire le Rubik's Cube 3x3, le 2x2 te paraîtra assez simple, puisqu'en fait il ne s'agit que des formules du 3x3, sauf que c'est que pour les coins, étant donné que le Rubik's Cube 2x2 ne possède que des coins. Voilà. Alors cette vidéo va être assez courte, étant donné que la méthode de résolution du 2x2 est vraiment très courte elle aussi. En description, vous retrouverez un PDF qui vous aidera à apprendre la méthode de résolution débutante pour le Rubik's Cube 2x2. Voilà, et vous retrouverez aussi un lien qui vous mènera jusqu'à une vidéo sur des exemples de résolution du 2x2. Allez, c'est parti. Alors on va commencer. La première étape va consister à faire toute une face avec les bons coins. Alors pour la vidéo, et que ça soit plus compréhensible pour vous, je vais faire avec le blanc. C'est-à-dire que ma face, elle sera blanche. Donc voilà. Donc là, il va falloir choisir un coin de départ. Donc vu qu'il n'y a pas de centre, on peut choisir n'importe quelle face ou faire le point de départ. Par exemple, là, si j'ai envie de prendre celui-là comme point de départ, et ben on va le tenir, on va prendre, ça va être celui-là notre point de départ, et on va le mettre en bas. Donc celui-là c'est le coin rouge-vert. Donc voilà, ensuite on va chercher en haut un coin. Donc là par exemple le coin, c'est le coin bleu-rouge-blanc. Donc le coin bleu-rouge-blanc, il va se retrouver avec le rouge qui est ici. Voilà. Donc alors on va le mettre au-dessus du rouge. Voilà, là il est au-dessus de son emplacement. On va faire la formule suivante. Haut, gauche, bas, droite. Donc il faut bien faire attention de tenir avec la main droite la rangée de droite. On va faire haut, gauche, bas, droite. Et là vous voyez que ça s'est inséré et que ça se suit. C'est très important que ça se suive. Ça ne peut pas être par exemple le vert orange qui se retrouve ici. Sinon ça ne sera pas bon. Ensuite là on a le bleu orange blanc. Le bleu orange blanc il est à sa bonne place. Il devra se retrouver là. Donc s'il était à côté on le cherche. Et là on le met en dessous. Donc là on va faire la formule à l'infini. Haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite. Et là vous voyez qu'il s'est bien inséré. Voilà. Ensuite là on a un dernier cas possible. C'est lorsque notre coin n'est pas sur l'étage du haut. C'est-à-dire que notre coin, d'habitude on cherche sur l'étage du haut. Mais là il est en bas. Donc quand il est en bas, il faut faire la formule suivante. Haut, gauche, bas, droite. À chaque fois c'est la même formule. Et là vous voyez qu'on a un coin qui est en haut, et donc on va faire la formule à l'infini. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Cette formule, ça dépendra de l'orientation du coin, mais elle peut prendre un maximum de 5 fois. C'est-à-dire elle peut faire maximum 1, 2, 3, 4 et 5. Elle ne peut durer que 5 fois. Et là, vous voyez que vous avez terminé votre face blanche. Voilà, on va passer à la deuxième étape. La première étape était tout de même assez simple. Il s'agissait simplement de mettre le coin au-dessus de son emplacement final et de faire des hauts gauche bas droite. Donc voilà. La deuxième étape, elle va être un peu plus compliquée. Donc par compliqué, ça reste assez simple, mais il va falloir être attentif à ce qu'on fait. Donc alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déplacer chaque coin pour qu'il soit avec son bon coin. C'est-à-dire que là, le coin orange-bleu, on le voudra avec le orange-bleu. Le coin vert-rouge, on le voudra avec le vert-rouge. Et donc pour ça, vous allez tourner la face du haut jusqu'à trouver soit 4 coins qui sont bons, soit un coin qui est bon. Donc si vous en avez 4, vous passez directement à la troisième étape, vous avez eu de la chance et c'est parfait. Donc alors, quand on cherche, il faut être bien attentif, tout regarder. Donc là par exemple, on voit ces deux-là. Voilà. Donc là on en a deux, en plus ils sont bien orientés, c'est tout beau machin. Mais nous on en veut un. Donc là quand on en a deux, ben, on continue à tourner et on cherche. Parce que deux c'est pas ce qu'il nous faut, il nous en faut un. Donc là par exemple on a le rouge bleu et là le rouge bleu. Donc là c'est un coin qui est bon. Donc là on vérifie que les trois autres points ne sont pas bons. Comme ça on n'en aura qu'un. Donc là rouge vert il est pas bon. Bleu orange il est pas bon. Vert orange il est pas bon. Donc là on va bien prendre notre coin qui est bon au-dessus de son emplacement et à droite. Donc ensuite on va faire la formule suivante. Elle est assez simple à retenir parce qu'elle est très mémotechnique, c'est assez simple en fait c'est à chaque fois la même chose, c'est un peu long mais c'est compréhensible. Donc alors il s'agit tout simplement de faire gauche, haut. Donc là on a fait gauche haut avec la main droite. Et là, on va faire l'inverse, donc on va faire droite, haut. Et ensuite, on va faire la même chose en descendant. Donc on va faire gauche, bas. Et ensuite, on va faire droite, bas. Donc là, on vérifie que tout est bon. Donc là, tout est bon. Vous voyez que tous mes coins, ils sont bien placés.
Des fois ça peut prendre plusieurs fois. Donc des fois ça peut prendre plusieurs essais et donc ça peut prendre maximum 2 essais. Donc là je vais essayer d'en refaire un pour que ça prenne 2 essais. Donc vous voyez là je refais la formule pour que ça casse mon cube. Donc là on en recherche un. Donc là je vous refais un exemple, là on en a 2. Donc 2 c'est pas bon. Là on en a un, là on en a un. Donc il nous en faut toujours un seul. Voilà, c'est très important, si on en a 2 ça marchera pas. Donc là on prend celui-là et on va faire la formule. Donc ça va être toujours gauche, haut, droite, haut, gauche, bas, droite, bas. Et donc là vous voyez que il nous faudra plusieurs coups parce que là mes autres coins ne sont pas encore bien mis. Donc on va recommencer. Gauche, haut, droite, haut, gauche, bas, droite, bas. Et là vous voyez que tous mes coins sont à nouveau bons. Et donc voilà, c'est cette formule qui est à retenir. Elle est très importante mais assez simple à retenir. La dernière étape qui est à nouveau très facile mais qu'il faut bien réaliser jusqu'au bout. Si vous vous rappelez sur le 3x3 c'était pareil, on faisait haut gauche bas droite à l'infini. Et donc là ça va être pareil, donc on va refaire exactement la même chose. Donc on va retourner notre cube, donc là on avait la face jaune pas faite encore en haut. Et donc là on va prendre la face jaune en bas. Et donc là on va faire les haut gauche bas droite à l'infini jusqu'à ce que notre coin jaune se retrouve bien placé en bas. Donc comme on avait vu sur le 3x3, ça va nous défaire notre cube. Mais ça, faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Une fois qu'on aura fini, tout sera terminé. Donc là, on va commencer. Et il est très important de faire la formule jusqu'au bout, sans oublier un dernier gauche. Donc on va faire haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. À l'infini jusqu'à ce que notre coin il soit là. Haut, gauche, bas. Et là, vous voyez que notre coin il est là, mais il faut surtout pas oublier de faire le dernier droite. Donc là, comme ça, on a fini notre dernier droite. Notre coin il est bien placé. Là, on ne va pas tourner notre cube comme ça. On va amener un nouveau coin mal placé. On va juste le faire comme ça. Et voilà, on va recommencer. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Surtout, je vous le répète, mais c'est très important, ne jamais oublier le dernier droite, sinon vous serez un peu déçu, vous devrez recommencer tout. Voilà, donc là on amène à nouveau le dernier, on va faire la formule infinie, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas. Et là on peut faire le droite, mais vous avez bien vu qu'on a terminé le cube et il y a juste à placer la dernière face. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à résoudre le 2x2. Donc en description vous retrouverez un PDF qui vous expliquera très bien sans la vidéo comment réaliser ce 2x2. Et du coup ça vous aidera aussi à apprendre les quelques formules qu'il y a dans la vidéo. Voilà, salut!